Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve, ça me fait vraiment plaisir. J'accueille Nicolas, qui voilà, travaille, plus connu sous le nom de Tremplin Numérique, en duo. Et du coup, Nicolas m'a envoyé un message il y a maintenant quelques semaines. Il m'a dit: «Écoute, Léo, voilà, tel un lanceur d'alerte, j'ai une news à révéler. J'ai un truc assez énorme à envoyer au public». Je sais que Léo, tu es friand de manipulation de trafic. Ce qui est assez vrai, c'est quelque chose que j'avais commencé à gratter, où j'avais trouvé des solutions qui étaient intéressantes. Étant pas vendeur de liens, j'ai pas poussé plus que ça. Mais du coup, Nico avait, une info qui était assez folle en termes de manipulation de trafic et donc aujourd'hui, il est là pour nous la partager sur ma chaîne YouTube. Nico, écoute, je te laisse le mic, le mic, le micro, je te laisse nous en dire plus sur tout ça. Salut tout le monde, merci Léo pour l'invitation. Alors en effet, on a une technique nous qu'on utilise depuis maintenant, plus d'un an, à Tremplin Numérique. Alors on va pas dire qu'on était dans les premiers à manipuler le trafic, mais on était quand même assez précurseurs et ça fait des années maintenant qu'on manipule notre trafic, sur nos sites. Remettre les choses dans leur contexte, manipulation de trafic, c'est quoi? C'est, booster les métriques, notamment sur SEMrush. Donc, quand vous vendez du lien sur un site, parce que ça ne sert uniquement qu'à ça, ça ne sert uniquement qu'à vendre du lien, ou alors à faire croire à un client que vous avez des bons résultats quand vous êtes une quiche en SEO, c'est aussi possible. Et en réalité, ça sert à vendre du lien, parce que la plupart des plateformes de netlinking, mais également même de vente de liens en direct, les annonceurs, vont quand même se baser sur votre trafic. S'ils regardent en profondeur dans votre site, ils verront que, le trafic peut être manipulé. Ça va notamment être le cas si vous vous positionnez sur des requêtes type, connexion mon compte BNP ou des grosses requêtes avec des gros volumes trafiqués de base qui sont pas vraiment trafiqués, mais en fait, c'est des volumes qui sont extrêmement recherchés sur, SEMrush, et le fait d'être 5e sur cette recherche ne vous rapportera pas un clic, dans la réalité, mais par contre va vous booster votre trafic SEMrush. Donc ça, c'est trop cramé, on laisse ça de côté, je pense. Ça fait déjà depuis plus de 2 ans qu'on a laissé tomber parce que c'est mieux que rien, mais n'importe quel annonceur, voit le profil de vos mots-clés et comprend que vous trafiquez votre trafic. Le truc qui est mieux, c'est de trafiquer des requêtes à petit volume sur des mots-clés sur lesquels vous rankez déjà. Si vous êtes premier sur, un mot-clé, par exemple, meilleur opticien Paris, si meilleur opticien Paris a un volume de 500 clics par mois, vous allez le trafiquer, vous allez le faire passer à 2 000-2 500, et en fait, ça, c'est pas cramé puisque l'annonceur, n'a pas forcément le moyen. Alors s'il connaît très bien le secteur, il va s'en rendre compte, si lui-même a un site qui rank sur cette requête. Mais par contre, s'il est un peu externe au secteur, il va jamais comprendre d'où que votre trafic est manipulé tant que vous restez raisonnable. Pareil sur les noms de marques, c'est bien d'envoyer toujours un peu de faux trafic sur votre requête, sur le nom de votre site. Si votre site c'est, monsuperchien.fr, et ben vous envoyez de la requête exacte sur monsuperchien.fr, et si vous avez 2 000, 5 000, allez, de recherche SEMrush, ça reste crédible. C'est-à-dire qu'un annonceur, il voit que vous avez 5 000 sur votre recherche de marque, il se dit: «Bon, bah, vous êtes un peu populaire, les gens vous connaissent un peu, ça va, c'est crédible». Et vous, ça vous fait beaucoup de vous faites ça sur plusieurs mots-clés et ça vous booste votre trafic. Donc là, en fait, les techniques actuellement qui sont, aujourd'hui, courantes et que les gens, qui sont de notoriété publique, on va dire, sont d'envoyer donc du trafic sur de la recherche Google. Donc vous allez envoyer en fait du trafic direct. Donc ça peut être, alors si vous en avez déjà, si vous avez une base push, ça peut être du push, ça peut être, toutes sortes d'acquisitions de trafic, mais la plus connue quand même et la plus efficace, ça va être de faire des campagnes en pop under, n'est-ce pas Léo? Ouais, je Et continue là-dessus. Je fais juste un point parce que moi, c'est exactement la technique que j'avais en tête et que j'ai testé. Très bonne technique sur la marque. Je suis 100% d'accord avec toi. Moi, c'est le truc, le levier que j'ai souvent utilisé parce que c'est le levier où ça peut être super naturel. C'est super naturel et c'est assez souvent c'est sous-estimé. En fait, tu peux pas savoir si une marque elle est vraiment cherchée 5 000, 10 000 fois. Peut-être que ce webzine, il a finalement un espèce de c'est ça. popularité sous-jacente que tu connais pas. D'envoyer du traf en effet sur les mots-clés sur lesquels tu ranks premier, ça reste excellent, c'est le mieux et avec des petits volumes, c'est imperceptible et donc là-dessus, c'est vraiment le plus puissant. Ça nécessite un poil plus de maintenance, mais en général, quand tu as trouvé tes mots-clés, c'est top et tu as juste à lessiver là-dessus. Un petit point à la rigueur que tu as pas mentionné, mais qui est pas mal aussi, c'est les gens qui font des tentatives de manipulation de Google Suggest. Tu peux aussi aller les surfer. Je me souviens de gars qui avaient fait du gros volume sur des trucs du genre machin d'intérieur, rénovation d'intérieur, plus un nom de marque genre Ouais, Altamia ou je sais plus comment ça s'appelait ouais. exactement. Ils faisaient 400 000 de volume, tout le monde les a surfés, tout le monde a essayé de faire du trafic dessus. Voilà, ça Agence c'est une web, petite technique supplémentaire. il y avait Agence web Opus Domus aussi, un truc comme ça, à un moment, qui avait fait les 60 000, non, les 600 000, c'est ça, ouais. Ça, c'est un peu Ouais, ouais, bah, cramé du coup, mais bon.
Dans le casino, on a fait plusieurs fois des 300-400 000 sans faire exprès, hein, ouais, évidemment. Ouais, c'est c'est des trucs qu'on a eu l'habitude de faire. N'hésitez pas à aller surfer la requête consultant SEO Léo Poitvin, hein, qui est en train de prendre en volume un peu plus chaque jour avec du volume pop qui est en train de la booster petit Ouh, à petit. vous connaissez la dernière requête SEO à la mode? La dernière requête de Fake Traf à la mode, c'est Julien Jiménez, arnaque next level. Vraiment, c'est pas du tout une blague. Et d'ailleurs, c'est pour ça que là, depuis une semaine à l'heure où je vous parle, il y a beaucoup, beaucoup d'articles qui sont publiés tous les jours qui parlent de ça. Bah, forcément, des utilisateurs qui veulent, des éditeurs qui veulent surfer sur la requête de Fake Traf. Mais alors ça, je rebondis parce que c'est quand même un autre très très gros tips que vous pouvez faire et que j'ai fait dans le passé et qui marche très bien. C'est en fait de publier, c'est en fait de faire du fake traf. Alors c'est pas pour du SEO, enfin c'est pas pour du SEO directement ni pour de l'édition de site, mais si vous travaillez dans l'e-réputation, en fait vous faites du fake traf sur une requête, par exemple sur le nom d'un de vos clients, vous pouvez être sûr que les éditeurs de sites de la France entière vont publier des articles sur vous tous les jours. Donc, et ça marche, c'est certifié, approuvé. Alors après, ça permet du coup d'avoir, on sait très bien aux yeux de Google, même s'ils ne vous font pas de lien, parce qu'eux derrière espèrent vendre justement des liens sur ces pages, et même s'ils ne vous font pas de lien, il y a quand même, Google quand même comprend que votre nom de marque est souvent cité. Encore mieux, encore mieux, et là je devrais peut-être pas le balancer parce que c'est pas connu et j'aurais encore pu m'en servir dans le futur, mais encore mieux, balancer du fake traf sur une, sur un numéro de téléphone. Parce que ça, c'est de notoriété publique. Ça, mais c'est de notoriété publique que Google, notamment pour les recherches Google locales, Google vous donne, considère ça comme un backlink en fait. Si une page cite votre numéro de téléphone, c'est comme si une page citait mettait un lien vers votre site en fait. Donc voilà, petit tips aussi si vous voulez avoir des sites qui parlent de vous. C'est pour ça Et que tu as tout le système de citation locale, hein, avec citation, marque, numéro de téléphone, et cetera, et ça marche très, très bien en mode c'est ça, annuaire local, et cetera, quoi. Donc, c'est ouais, ça. 100 très bien joué, très bien joué. Je te laisse continuer, Nico, c'est les masterclass. Un autre truc, dernier petit point qu'on a fait aussi, si un client vous paye pas les liens et que ou vous voulez un peu dans l'histoire de Julien Jiménez, arnaque next level, mais bon, vous faites du fake traf sur une requête, qui cite le nom de vos clients, voilà, et vous allez avoir des articles qui vont être publiés toute la journée sur cette requête. Je me souviens la dernière fois que vous avez fait un petit système de voilà, vous êtes vengé de quelqu'un qui avait retiré vos liens notamment, Ouais. et je suis passé sur, ouais, je sais plus, je suis repassé sur le site des gens qui avaient fait des liens, et cetera, et le site était vraiment horrible, hein. D'un point de vue SEO, chaque fois que tu regardais le site, tu disais: «Ouh là, c'est toxique», et du coup, très On a très efficace détruit le encore une fois. site. Ouais. On a explosé le site. On a un réseau aujourd'hui pour les mauvais payeurs. Franchement, je souhaite pas à mon pire ennemi de se manger des liens qui viennent de ce réseau. C'est des sites qui sont épinglés par Google. Tu peux même pas te connecter. Tu as l'alerte rouge Google alerte fraude quand tu te connectes dessus. Pour revenir à notre sujet de fake traf, quand vous voulez vous-même manipuler donc vos metrics, euh, il faut donc passer par des ads Pop-Under. Donc, on peut passer par plusieurs plateformes. Donc, il y a Popcash, je crois, Pop-Ads, Clickadu. Il y a plein de régies qui envoient des ads en Pop-Under. Les ads en Pop-Under, c'est très pratique parce que l'internaute n'a pas le choix. En fait, il ads quoi qu'il arrive sans qu'il clique nulle part. Euh, et en fait, donc l'ADS vous redirige vers un résultat de recherche Google. Donc, vous allez être redirigé vers les résultats de recherche Google. Si vous voulez manipuler la recherche sur consultant SEO Nice, eh ben, vous tapez dans Google consultant SEO Nice, vous copiez l'URL de recherche et vous faites la publicité, l'ADS sur cette recherche-là. Ce qui fait que au bout du mois, à la fin du mois, donc SEMrush prend aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près à 2 mois, c'est plus long qu'avant. On est à peu près à 2 mois, je Mmh. crois, si je dis pas de bêtises, pour que Moi, j'avais SEMrush 2 mois et prenne en demi, 3 compte. mois, ouais, je sais plus si Ouais, c'était 2 2 mois et ou demi, 3 3 mois, mois. mais en effet, c'est un des ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Ça change avec le temps, en fait, ça change. Il y a des périodes où c'est plus rapide que d'autres. Bon, en tout cas, jamais moins d'un. Moi, j'ai jamais vu moins d'un mois. Et donc là, a priori, on est sur du 2 mois et demi, 3 mois. Donc, il faut être patient. C'est normal que si, quand vous commencez à envoyer vos premiers rythme, ce qui est un peu embêtant, parce que quand vous essayez d'un peu de trouver, de faire les bons réglages et un peu de pas en faire trop, mais d'à la fois en faire assez, c'est très embêtant parce qu'il faut attendre donc 3 mois avant d'avoir les résultats.
Et bon, ça nous est arrivé aussi, alors à l'époque c'était un mois d'attente, mais je me rappelle quand on a commencé cette technique, on n'avait aucune idée, on y allait vraiment à l'aveugle, on n'avait aucune idée de comment bien faire les choses. Et en fait, on se retrouvait au bout d'un mois avec des requêtes à 300 000 et c'était pas du tout normal. Et en fait, c'était trop tard. Une fois que tu l'as fait, c'est trop tard. C'est gravé dans le SEMrush et ton site, voilà, il a des requêtes et tout. Les gens vont savoir qu'il y a un éditeur qui fait de la merde à un moment dessus. Donc, c'est compliqué à bien paramétrer. Avec le temps, après, avec le temps, ça s'adoucit parce que tu sais, en fait, tu touches le pic qu'affiche SEMrush en général, c'est la moyenne sur 12 mois. Et du Ouais. coup, si tu as envoyé, je sais pas, on va dire 120 000, bah en fait, il va te mettre 10 000 par mois. Et le mois d'après, il va te mettre 20 000 par mois si tu maintiens le même rythme en continu, tu vois. Et en général, ça lisse un peu l'effet. Et ensuite, si tu Ouais. arrêtes, ça relisse l'effet en descendant. Mais ça fait que, bon, bah, quand même, tu fais des pics à 500 000 et puis ensuite, le pic il redescend doucement, mais il met souvent très longtemps à redescendre. Et C'est du la coup, c'est comme moyenne. ça qu'on peut se retrouver. Je savais Ouais. pas que c'était. Je savais pas du tout. J'avais pas du tout fait attention à ça. S'il y a un effet de moyenne, ouais, 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 c'est ce que j'ai vu aussi, parce qu'en fait, justement, quand tu essaies d'envoyer un volume qui est vraiment très bien contrôlé, tu vois, genre de 10 000 à 12 000, et ben en fait, il commence par t'afficher 1000, 1500, 2000, 2500, etc., en fonction que les mois passent, quoi. Et ça fait que pour avoir un volume très précis, ça met longtemps avant d'arriver, en gros, Et, parce que et faut c'est vraiment tout aussi. réciproque aussi. Ça veut dire que quand tu arrêtes d'envoyer, ça va continuer à afficher pendant plusieurs mois, c'est ça? Je pense en théorie, ouais, que en fait, il Ouais, va c'est afficher peut-être sur les pour mois. ça. Je pense qu'après, s'il a pas de data pendant 3 mois sur un mot-clé, genre que le mot-clé, il a fait 300 000, tu sais, et ensuite, il a rien Ouais. pendant 3 mois, peut-être qu'il le coupe complet. Mais je pense que tu es en progressif sur 3 mois au moins. Alors, j'ai pas l'info, on n'a jamais pour le coup, on n'a jamais arrêté sec. On arrête toujours quand on arrête un peu progressivement et Mhm. bon, préciser un petit point de précision, à ceux qui regardent, c'est que, quand vous faites des recherches, quand vous faites des manipulations sur des mots-clés sur lesquels vous rankez, quand même, suivre quand je pense que tu parlais de ça quand tu parlais de maintenance tout à l'heure, quand même un peu monitorer au bout d'un mois ou 2 parce que, les classements SEO, ils peuvent changer et nous ça quand tu fais ça sur plein de sites en même temps, tu te rends compte souvent qu'il y a des concurrents qui ont capté le truc, qui rankent devant toi et du coup, en fait, tu es en train de tu payes des campagnes pour eux, en fait. C'est eux qui gagnent plus que toi, à ce jeu-là donc bon. Essayez de faire ça sur des mots-clés sur lesquels vous êtes un peu les seuls positionnés et des mots-clés de longue traîne qui servent vraiment à rien, qui de base qui intéressent personne. Et vous faites ça et bon, quitte à faire rentrer, vous allez avoir des concurrents qui vont profiter du truc et se positionner, mais ils vont voir que ça fait du trafic. Mais bon, voilà, il y a quand même une petite maintenance à faire. Alors sur votre nom de marque, normalement sur le nom de votre site, personne ne peut ranker devant vous, normalement. Et après, c'est un autre truc que je vous conseille, dernier tips à ce sujet-là, avant de passer au grand tips, c'est de faire aussi, de pas faire que sur votre nom de marque, mais faire sur votre nom de marque plus avis, de faire sur avis plus votre nom de marque, de faire sur votre nom de marque avec une faute d'orthographe, avec un tiret, avec un truc comme ça. Ça permet un peu de noyer le poisson et en plus, ça permet de faire plus de volume au total quand vous additionnez tous les mots-clés que vous avez trafiqués. Voilà, voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, quand vous passez par du pop ads, il y a un inconvénient, c'est que c'est payant. Heu, vous payez pour envoyer des requêtes. Si vous avez un site à manipuler, ça va. Si vous en avez commencé à avoir une dizaine et que vous voulez faire des grosses manipulations, ça peut vite quand même redevenir coûteux. Pour vous donner un titre d'exemple, alors on le fait plus parce qu'on n'a plus le temps aujourd'hui de faire tout ce genre de choses, mais au maximum, je pense qu'on devait faire des manipulations sur plus de 200 sites et c'était compliqué à gérer et ça a coûté, cher et aujourd'hui, notre stratégie est tout autre. En fait, on n'a plus forcément besoin en fait, nous, maintenant, on fait tellement dans le volume, on a tellement de sites que, de toute façon, même si on voulait le faire, même un mec dédié à temps plein qui sa taf, ça serait, consultant en manipulation et SEMrush, quoi, il aurait pas le temps de gérer tous nos sites. Donc voilà. Mais dans l'idée, je le conseille à 100 des éditeurs qui déjà se lancent parce que quand vous vous lancez dans l'édition de site, pour moi, le seul moyen de vendre du lien rapidement, sans attendre les sandbox, sans attendre de faire du vrai trafic, tout ça, c'est fake trafic, fake TF. Il n'y a pas d'autres, je vois pas d'autres possibilités si vous voulez faire de l'argent quand vous vous lancez. Et puis après, même quand vous avez des réseaux de sites, on va dire, euh, euh, pas plus de 10 sites, il faut absolument faites ça sur vos sites. Vous vous prenez un peu de temps tous les mois à faire vos manipulations et ça marche d'enfer. Et je parle pas du tout penser que c'est un truc pour arnaquer les plateformes ou quoi que ce soit. C'est que ça marche exactement de la même manière en direct. Quand vous envoyez vos sites en direct à des utilisateurs, à des annonceurs, pour qualifier vos sites, ils les passent dans les bulk Majestic, bulk SEMrush et c'est ça qui les intéresse. Donc les pop ads, c'est payant.
et forcément, ça peut vite vous coûter un bras en fonction de votre liste de sites. Moi, j'ai eu une idée qui m'est venue il y a maintenant donc un peu plus un an et demi. On commençait à payer beaucoup trop cher en pop-ads et non, ça commençait à être vraiment OK. ingérable. Non, c'est vraiment drôle parce que les gens qui commencent à me dire: «Je commence à payer trop cher en pop-ads», en général, c'est des gens qui ont été loin dans quelque chose, tu vois? Parce que soit c'est des gars qui ont utilisé pop-ads sur leur site, genre tout leur site, il est arrosé en continu massivement. Vous étiez là, vous manipuliez le trafic sur 200 sites d'un coup, tu vois? Moi, quand j'ai découvert comment manipuler le trafic, j'étais là: «Bon, ça va me coûter 5 € par mois, ça va, c'est chill», tu vois? Toi, tu étais sur une autre dimension déjà, genre: «Ah, on est déjà sur Heu, plusieurs centaines d'euros par jour de pop-ads, comment est-ce qu'on va faire pour scaler ça?» Comment je Ouais. peux il faudrait que je regarde l'historique, des thunes dépensées dans Popaz, mais ouais, ça fait peur. Oh putain, là, j'y vois, ouais. Ouais, c'était de l'ordre de 200. Ouais, 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 alors on a dû dépenser plusieurs milliers d'euros par mois, quoi. Ouais. On devait être à 2 000-3 000 € par mois, un truc comme ça, voire même plus d'ailleurs. Comment? Je sais pas à quel prix est-ce que vous payez votre trafic, mais moi je sais que je me souviens que je le payais pour 1 centime, j'avais 10 visites. Donc tu vois, on est quand Ouais, même, quand tu commences à payer des milliers d'euros par mois pour 1 € les 1000, ouais, c'est pour des c'est grosses visites. Alors après, il y a plein de voilà. Après, il y a plein de paramètres que vous pouvez dans Popaz, des paramètres notamment régionaux. Il y en a qui ont testé d'autres trucs, il y en a qui ont testé avec du trafic qui vient pas de France, sur des vous pouvez bon, il y a plein de techniques, je vais pas rentrer dans le sujet. Je conseille à tout le monde de faire ses propres réglages, de tester, 10 campagnes, même 10 campagnes avec des réglages différents pour la même requête et à la fin, vous voyez bien, ce qui marche et ce qui marche pas, quoi et comment vous pouvez gérer les meilleurs prix. Il y a aussi quand le trafic est pas assez qualifié aussi, ça rentre moins dans les SEMrush. J'avais fait des campagnes sur du trafic, vraiment le pire, le moins cher possible. C'est moins pris en compte par les SEMrush. Je sais pas pourquoi. Et dans les mecs, peut-être ça se trouve, les mecs sont au fin fond du Pakistan, ils ont une connexion tellement dégueu qu'ils quittent l'As avant même que Google les. Enfin, ouais, ça je sais pas. ça En tout instant, cas, j'ai remarqué. c'est ça, ça coupe le truc direct. Ouais. Et donc, on avait absolument besoin de trouver une méthode pour diminuer en fait ses coûts, pour réduire ses coûts. Et la méthode, qu'est-ce que ça a été? Ben, on s'est dit, il faut qu'on puisse, avec une seule pop ads, envoyer pas une requête Google, mais des dizaines en fait. Et pour ce faire, on est passé par quelque chose que vous connaissez tous, ou au moins, je pense au moins 90% de ceux qui ont écouté cette vidéo, c'est passer par des iframes. Et donc une iframe, c'est voilà, un bout de code qui vient intégrer, c'est comme quand vous intégrez une vidéo YouTube dans un de vos articles. En fait, imaginez qu'au lieu d'intégrer une vidéo YouTube dans un de vos articles, eh ben, vous intégrez un résultat de recherche Google. Ce qui fait que tous les internautes qui vont regarder votre article vont charger, en fait, en étant connectés bien sûr à leur compte Google, plus qualifié, et vont charger la page des résultats de recherche. Maintenant, imaginez qu'au lieu de mettre un iframe, alors un iframe, c'est, voilà, vous allez voir apparaître ça. Donc, moi, quand je parle d'iframe, je parle bien sûr d'iframe que vous mettez en display none, donc comme ça, vous ne les affichez pas et les internautes ne vont pas le voir. Vous pouvez aussi mettre des iframes de 1 pixel de large et 1 pixel de long. Ça va être totalement invisible et imperceptible par les internautes. Vous pouvez en mettre un, vous pouvez en mettre deux, vous pouvez en mettre 10. On peut en mettre beaucoup sur chaque site. À savoir que ça consomme beaucoup en ressources et que, par exemple, sur un serveur, même sur un bon serveur, même sur un serveur mutualisé, enfin, même sur un serveur dédié de bonne qualité, en fait, le problème va être l'internaute, va pas être vous, votre site sur le côté serveur, mais va être le côté client de l'internaute. C'est-à-dire que moi, par exemple, bah, vous pouvez faire le test de votre côté, mais vous allez, je pense même sûrement faire le test. Mettez 50 iframes sur une page, vous l'ouvrez avec votre navigateur Chrome. Même si votre PC c'est une bête de guerre, vous allez commencer à entendre les ventilos qui se mettent à tourner d'un coup. C'est marrant parce que par exemple, moi quand je faisais ces tests, j'étais sur un PC de bureau avec le dernier processeur i9 à l'époque, un truc vraiment vraiment costaud et qui s'activait jamais au maximum. Enfin, les ventilos se mettaient jamais à tourner parce que j'avais un très très bon système de refroidissement en water cooling pour les connaisseurs. Et malgré ça, quand la page elle se mettait à charger, ma copine dans la pièce d'à côté, elle disait: «Putain, mais qu'est-ce qui se passe, quoi?» C'est la fusée SpaceX qui décolle. Mais ça marche, ça marche. Alors, si vous faites ça sur votre site à vous, donc vous mettez des iframes sur vos sites, je vous conseille de ne pas en abuser parce que vous allez perdre déjà votre page va mettre plus de temps à charger si vous surchargez l'iframe, ce qui est pas forcément un bon signal à envoyer non plus
Et les internautes vont en plus, voilà, certains, ça lag clairement. C'est-à-dire que l'article, parfois, ils vont même pas pouvoir scroller l'article tellement ça va laguer. C'est ça. Si Nico, il peut pas ouvrir l'article sur son PC de gamer, vous imaginez quelqu'un qui tombe dessus par hasard sur un pop-under, sur un téléphone de 2014, ça va être C'est ça, violent pour lui. c'est ça. Donc il faut faire attention quand vous envoyez ça quand vous mettez ça sur vos propres sites. Par contre, cette méthode, nous, on l'a surtout et avant tout utilisée avec Pop-Ads. Donc je vais partager mon écran là et après je vais vous montrer un peu comment ça rend. C'est très très simple, vraiment, vous allez tout comprendre en une minute. L'idée, c'est que, au lieu d'envoyer une pub sur une recherche Google directement, tout simplement, vous allez envoyer une pub sur un de vos sites qui vous sert qu'à ça. Vous prenez un nom de domaine, .xyz, un truc dégueulasse, ou un .ovh, voilà, et vous allez mettre, en fait, une page sur laquelle vous allez, mettre toutes vos iframes. C'est d'autant plus pratique que, efficace et que, économique parce que en fait, vous pouvez avoir qu'une seule campagne Pop-Ads qui tourne et ensuite vous, avec vos iframes, les mettre à jour au fur et à mesure. Vous n'avez pas besoin parce que quand vous changez un URL sur Pop-Ads, par exemple, il y a une modération qui s'applique, et quand vous avez à un moment donné, je dis qu'on avait quand on dépensait des 1000 et des 100, en Pop-Ads, on avait quand même des centaines de campagnes qui tournent en même temps, chacune avec des noms différents. Il faut bien les régler, il faut changer les. Et C'est compliqué. c'est ingérable. Ça, ça devient Ah, vite c'est ingérable. ingérable. Et l'interface Pop-Ads est abominable. Si en plus tu as mal fait ta nomenclature de trucs, avec le temps de modération, etc., ça rend la chose pas du tout facile à utiliser. Et c'est pour ça que tout le monde a construit des systèmes chez soi et bombarde sur une page en général ou une URL et ensuite ils se débrouillent avec tout ça. Que ce soit C'est des ça. systèmes de redirection ou Il des faut des systèmes redirections. d'iframe, Exactement, ouais. généralement. C'est mieux. Exactement, exactement. Donc, en fait, alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont essayé de faire ça parce que j'en avais parlé autour de moi, j'en ai parlé un petit peu à des gens qui, je sais, manipulent leur trafic. Et en fait, des personnes avaient essayé de le faire, mais ils n'étaient pas réussis. Pourquoi? Parce que quand vous mettez en iframe par défaut euh, la, la page de résultats Google, quand vous mettez une page de recherche Google par défaut en iframe, ça ne s'affiche pas. En fait, Google a bloqué les iframes, comme plein de sites internet bloquent les iframes pour éviter que d'autres sites réutilisent affichent leur contenu en iframe. Mais il y a un paramètre que vous devez rajouter dans votre résultat de recherche Google, je vais vous montrer ça dans 2 minutes, qui permet de forcer cette iframe et donc de la faire marcher. Donc, moi, en tout cas, c'est certifié, testé, approuvé. On fait ça depuis maintenant plus d'un an. Ça marche nickel. C'est exactement la même chose que. En fait, ça vous permet de diviser donc, les coûts sur Popads par 10 minimum. Si vous avez. Si vous êtes déter, vous pouvez. Alors, nous, on a fait au maximum 50 iframes sur une page. Quand c'est pas sur votre site, quand c'est pas sur votre site, ça va. Ça veut dire que si vous faites ça sur un site tiers, donc un site dédié uniquement à recevoir les pop-ads, ça va, vous en foutez. Voilà, nous, la page, on l'a mis en no-index, Google la voit pas, et c'est un site c'est un nom de domaine qui ne nous intéresse pas, qui intéresse pas Google. Mais bon, faites pas ça sur vos sites. Par contre, je pourrais que conseiller sur vos propres sites, à partir du moment où vous commencez à faire déjà un peu de trafic, mettez des iframes déjà sur votre nom de marque. Vous mettez 3-4 iframes à la fin de. Mettez 3-4 iframes sur vos pages, sur votre nom de marque. Ça fait pas de mal. C'est pas ça qui va surcharger votre site, c'est pas ça qui va ralentir. Si vous avez peur de ralentir les temps de chargement de Google, vous pouvez les mettre en. Ça s'appelle diffère, je crois. Et en fait, c'est différé et du coup, vous pouvez même le faire charger par JavaScript plus tard. C'est-à-dire, vous pouvez faire en sorte que l'internaute, l'iframe ne s'affiche que après 5 secondes de visite sur votre article, par exemple. Ce qui va vraiment permettre d'afficher les iframes, que Google n'en prenne pas compte sur le temps de ralentissement du site et que les internautes, uniquement ceux qui restent sur votre site, ceux qui ont déjà commencé à lire l'article, voient l'iframe affiché. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, $1 pour l'internaute final et ça marche. Et donc, je vous conseille, voilà, si vous n'avez pas de trafic sur votre site, c'est clair que ça ne sert strictement à rien. À partir du moment où vous commencez à avoir un peu de trafic, c'est quelque chose que je vous conseille de faire quasiment même systématiquement sur vos sites. Un autre truc que je peux vous conseiller de faire, si vous êtes vraiment des rats et que vous voulez vraiment pas payer les pop-ads, et je sais qu'il y en a ici qui vont peut-être trouver cette idée géniale, mais vous pouvez également incruster des iframes sur des sites qui ne sont pas à vous. Sur certains forums autorisent l'insertion d'iframes. Vous pouvez très bien, voilà, mettre des threads sur des forums avec des petites putaclics, faire cliquer les gens et afficher des iframes avec en display avec 1 pixel de large, 1 pixel de long. Personne va s'en rendre compte et vous allez faire
votre fake traf gratuitement. Maintenant, voilà, sachant que comme je vous dis, notre technique de diviser, donc je vais vous montrer un exemple sur comment on fait. Diviser en mettant 50 iframes sur une page, ça vous divise par 50 les coûts Popads. Malgré ça, on a continué pendant longtemps à payer quand même cher Popads parce qu'on avait même divisé par 50, ça restait cher pour nous. Mais voilà, divisé par 50 les campagnes Popads, je pense que personne ici va dire non. Et alors franchement, quand vous avez vu cette vidéo, je vois pas l'intérêt de continuer à faire des campagnes Popads traditionnelles en payant pour chaque recherche Google. Pour moi, on s'est dépassé, vraiment passé par de l'iframe. Vous allez diviser vos coûts et le résultat final est exactement le même. Du Ouais, coup, donc voilà, là on a un résultat de recherche, basique Google. Et en fait, quand vous faites du Pop-Ads, typiquement, vous avez l'habitude, vous allez créer une campagne et vous envoyez sur cette URL-là pour envoyer en fait, trafiquer la requête, donc ChatGPT local dans notre exemple. Au niveau, donc là, en fait, au lieu de faire ça, on va envoyer vers votre domaine à vous. Donc, vous envoyez vers votre domaine et vous allez créer des pages. Vous pouvez faire page 1, page 2, page 3, page 4, etc. avec la liste de vos iframes dedans. Donc, voilà comment ça rend. Vous allez juste créer un petit document comme ça, HTML, et vous mettez ici. Donc là, par exemple, on a mis des variantes ChatGPT plus local, local plus ChatGPT, ChatGPT local avec un espace. Le format, il est comme ça. C'est-à-dire que le format, dont vous mettez un iframe qui est 0,1 pixel de haut et de large. Vous pouvez aussi l'entourer avec une balise display none si vous voulez. Ça revient exactement au même. Je pense que, si je dis pas de bêtises, il y a certains navigateurs qui ne chargent pas les iframes s'ils sont en display none. C'est justement pour pour éviter de charger des ressources inutiles. Donc en fait, d'où l'intérêt peut-être de le laisser en affichage. De toute façon, si vous faites 0,1 pixel, personne ne va le voir. La page, vous la mettez en no-index, c'est toujours préférable. Et voici donc les URL que vous mettez. Alors, il faut bien penser à rajouter donc ce paramètre-là, IGU égale 1, et également celui-là, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, vous mettez dans ce format-là, donc google.com/search, interrogation, IGU égale 1, et EI égale, et Q égale, et vous mettez votre requête, et un plus à la place des espaces. Donc ça, c'est les requêtes Google. Vous les entourez, vous mettez autant d'iframes que vous voulez, sachant qu'à partir de 50 iframes, la page ne va quasiment plus charger. Donc le problème, c'est que si la page ne charge pas, Google ne prendra pas en compte en fait les iframes. C'est-à-dire que elles vont charger une par une. Donc normalement, celles qui sont le plus en premier vont avoir plus de chances d'être chargées par l'internaute que la dernière de la liste si la liste est très très longue. Mais même si la liste est très très longue, parfois même les premières ont du mal à charger, ne chargent pas complètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'internaute va tellement bugger qu'il va quitter la page avant que les iframes aient pu s'afficher. Donc après, ensuite, vous ouvrez, donc vous voyez à quoi ça ressemble. Ça ressemble à une page comme ça. Donc ça passe vraiment inaperçu. Donc là, en l'occurrence, il y a 3 tout petits trucs ici que vous pouvez, donc qui sont les pixels de 0,5, de 0,1 de large et de haut. Je crois que vous ne pouvez pas être plus petit par défaut. Donc, si vous voulez cacher ça autrement, il y a des façons de display node, vous pouvez recouvrir, vous pouvez très bien mettre une image par-dessus qui cache tout. Enfin, bon, il y a 1000 façons si ces 3 petits trucs vous dérangent. Et en gros, ça apparaît comme ça dans le code source. Et là, en fait, à chaque fois que je recharge la page, oui, ça prend quand même un peu de temps à charger, surtout que là, j'ai une très mauvaise connexion. Là, les iframes s'affichent. Et vous pouvez ensuite vérifier, regardez dans les sources. Vous voyez ici, là. Non, c'est pas ici. Attendez, je vais le recharger. Là, si vous regardez les sources qui sont chargées, ces trois searches-là, en fait, c'est les 3 recherches Google qui sont chargées par mon site. Et je crois que voilà, c'est ici. Donc, ChatGPT local. Là, il y a la deuxième. Non, ça, c'est fond. C'est la deuxième, elle est là. Voilà. Vous avez bien là les 3 requêtes. Je vais zoomer un peu. Qui sont chargées ici. Et donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Je vais, pourquoi pas, essayer de l'utiliser pour faire du Discover. J'avais posé la question à 2-3 personnes qui font du Discover de manière régulière. Nous, on n'en fait pas assez. En tout cas, on passe par un partenariat avec Guilhem Chauvin pour tout ce qui est de la gestion Discover de nos sites. Ça nous prendrait trop de temps. Et en fait, pourquoi pas essayer peut-être sur ces iframes, si vous mettez sur vos sites des iframes vers d'autres articles, ça pourrait peut-être pousser les articles dans Discover.
à essayer. En tout cas, il y a plein de choses à aller chercher avec des iframes. C'est un peu, pour moi, les 2 choses un peu cachées du web, enfin qui sont sous-estimées et qui sont quasiment pas utilisées, c'est les iframes et les balises canonical. Avec les balises canonical et avec les iframes, il y a des centaines de choses à faire et je suis sûr qu'il y a plein de choses à faire dont on n'a même pas aujourd'hui, dont même nous, on n'a jamais eu l'idée de faire. Donc voilà, vous faites, cette petite méthode et vous divisez par 50, si vous mettez 50 iframes, vos coûts d'ads, Popender, et vous pouvez également ajouter ce petit code directement sur votre site à vous. Si vous avez un site qui fait du trafic, vous pouvez le faire, ça marche exactement de la même manière et faites attention juste à pas trop surcharger votre site. Et stop OK, share. merci beaucoup Nicolas pour cette technique. C'est une technique de fou furieux. Pour moi, il y a vraiment, c'est marrant parce que alors les iframes typiquement dans ce genre d'utilisation et cetera, c'est des techniques que j'avais déjà commencé à exploiter. Et je pense que ça fonctionne aussi avec le SRC des images. Je pense que si tu mets un IMG SRC égal, ça doit fonctionner aussi. Tout ça, j'avais pas réussi à aller jusqu'ici parce qu'en fait, le paramètre que tu as découvert qui est IGU égale 1, et le EI égal, qu'on laisse vide. Pour le coup, c'est les 2 paramètres que j'avais pas en contrôle, quoi, que j'avais pas réussi à trouver et qui faisaient que mes iframes, elles étaient pas déclenchées, que Google les prenait pas en compte. Donc voilà, merci beaucoup pour la découverte de ce paramètre, c'est vraiment, ce qui change tout. On va pouvoir aller faire exploser les trafics sur pas mal de mots-clés à mon avis là. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors, un peu tous les trafics du web français On partir en a flèche. on a posé une bombe nucléaire. On va voir ce qui va se passer maintenant. On va regarder les dommages, les conséquences de tout ça. Ça devrait améliorer encore l'écosystème de l'achat et de la vente de liens. Je pense que les plateformes de vente de liens vont être satisfaites de cette petite vidéo. En réalité, aujourd'hui, les plateformes de vente de liens, euh, parce qu'on est acheteur de liens aussi en étant vendeur également. Alors, si vous êtes vraiment consciencieux quand vous achetez du lien, ce qui est compliqué, vous vous en rendez compte de ce genre de choses. C'est parce qu'en fait, quand vous achetez du lien sur un secteur que vous connaissez, vous travaillez pour le coiffeur du coin, vous avez la Search Console du coiffeur et vous savez que sur coiffeur plus Charenton, vous connaissez le nombre de recherches. Et vous voyez tout de suite si c'est trafiqué dans SEMrush ou non. Par contre, aujourd'hui, ce qu'il faudrait faire ce que devraient faire les plateformes de vente de liens, parce qu'il y a des plateformes de vente de liens qui se plaignent de ce genre de pratiques, qui se plaignent de ce genre de trafic de métriques et de TF. Il y a donc une chose à faire, hein. Faites en sorte de connecter les Search Console des sites des sites éditeurs. Et en fait, si vous faites ça, vous savez ça sera à double tranchant, c'est-à-dire que vous allez à la fois avoir donc des sites qualifiés sur votre plateforme, parce que vous ne vendrez plus rien. Vous ne vendrez plus rien. Il y aura plus de vente de liens, en fait. Donc, si votre business, c'est de la vente de liens, il faut justement encourager ce genre de pratique. Maintenant, c'est à vous, pour vos clients, d'être plus consciencieux. C'est comme, voilà, il y a dans un marché concurrentiel avec de plus en plus d'offres, c'est normal d'affiner la demande et de passer plus de temps dans la qualification de vos spots, etc. En tout cas, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les vrais sites, et au fur et à mesure des mises à jour Google, les sites d'éditeurs se font strike. Si vous cherchez à acheter du lien que sur des vrais sites qui n'ont rien de trafiqué, ben, concrètement, c'est des liens à 3000 balles sur des très gros médias. Le business de vente de liens repose en fait sur les éditeurs qui aujourd'hui quand même trafiquent T-Metrix et font vivre ce secteur. C'est vrai que j'ai moi-même acheté pas mal de liens. Je ne suis que acheteur de liens d'ailleurs. Je me demande encore pourquoi je te donne la parole, toi qui viens bousiller le marché de l'achat et de la vente de liens. Ouais, j'ai fait du coup encore des grandes sessions d'achat récemment et c'était des trucs. Moi, j'aime bien faire de l'achat. J'aime bien spotter les gens qui manipulent le trafic. C'est bien, ça permet de s'amuser un peu, d'avoir un métier en tant qu'acheteur de liens, de savoir faire la différence entre le bon et le mauvais. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est de l'information Et technique. Ça, tout le monde en profite. Je pense que c'est important que Nico nous donne la parole et nous explique cette il y a technique un de autre truc, manipulation. il y a un autre truc auquel on ne pense pas, mais c'est que comme les histoires de est-ce qu'un lien qui n'est pas indexé ou qui se désindexe continue de pousser, etc. Enfin voilà, on n'est jamais sûr de rien avec Google. Et en fait, à tout moment, enfin, il n'y a rien qui dit qu'un site qui ne trafique pas, en fait, un site qui trafique ses requêtes SEMrush, non mais avant de trafiquer sur SEMrush, c'est trafiquer sur Google en fait.
Et il n'y a rien qui dit que Google n'accorde pas plus de crédit à un site qui se positionne sur plein de requêtes avec du gros volume que sur un site qui se positionne nulle part, hein. Et d'ailleurs, ça semble. Enfin, si vous lancez un nouveau site en partant de zéro, qu'il a rien, qu'il a pas de mots-clés, pas de lien, je pense que ça peut pas être vu négativement par Google de ranker, même si au final il n'y a pas de clic, parce que le fake traf malheureusement va pas cliquer, ils vont pas cliquer sur votre recherche, Mmh. bien que on est en train d'essayer de travailler sur un truc un peu qui pourrait permettre de remédier à ça. Mais donc, les internautes ne vont pas vraiment cliquer, mais pourtant, est-ce que votre site n'est pas quand même mieux vu aux yeux de Google? Je pense que ça peut être une possibilité, et ce qui pourrait faire que acheter du lien sur un site. Je pense que c'est mieux d'acheter un lien en tant qu'acheteur de lien. Je préfère acheter sur un site qui a du fake traffic, fake metrics, même sans parler même acheter un lien, je veux dire, pour un client, que sur un site qui a rien. Un site qui a rien, il a rien, hein, il va pas pousser. Un site qui a zéro lien, et zéro trafic, que ce soit du fake ou du vrai, il va rien pousser, alors qu'un site qui a du fake traf, au moins ça a quand même plus de chance. Comme on n'en sait rien, écoute, potentiellement, il a plus de chance. Non, ouais, je suis d'accord avec toi. Écoute, en tout cas, ça fait bien plaisir de t'avoir entendu annoncer tout ça. C'était vraiment ouf comme session. Est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais mentionner à la rigueur sur cette technique qui est assez ouf et la découverte de le IGU égale 1, des iframes, etc. Un message que tu voudrais passer aux vendeurs de liens qui cherchent à manipuler leur trafic alors qu'il y a. Un message pour les vendeurs de liens qui souhaitent manipuler leur trafic, bah, ils sont dans le vrai. Ils ont totalement raison de le faire. C'est en fait c'est jouer dans le marché qui vous est offert. Je vous conseille aussi d'accepter toutes sortes de liens. C'est-à-dire que vos sites sont dégueulasses visuellement, vos sites sont dégueulasses au niveau des métriques, vos sites sont dégueulasses au niveau du fake traf. Mais quand on vous propose un article casino, vous vous dites ah non, non, ça, non, le casino, c'est hors de question sur mon site. Et il y a même pire que ça maintenant. De plus en plus de sites éditeurs vont carrément refuser des articles qui ne rentrent pas en lien avec leur site. Ça me sidère. Ah, parfois, ça va loin. Parfois, il y a des sites qui sont, par exemple, niche du téléphone, je sais pas, meilleursmartphone.fr. Et meilleursmartphone.fr, tu lui envoies un article sur une carte graphique, il va te le refuser en disant non, non, c'est pas du tout ma thématique. Mais en fait, si ta thématique, si le smartphone, c'est. En fait, tu vas pas. En fait, change de métier, quoi. T'as pas compris comment ça marchait. Vends pas de lien. Alors, fais un site d'affiliation. À la rigueur, je pourrais comprendre. Mais ne vends pas de lien sur ton site si ton but, c'est de refuser des articles sur des cartes graphiques quand tu fais du meilleur smartphone. Ça n'a aucun sens. Donc, créez sur vos sites une catégorie divers. Vous avez par défaut, WordPress, c'est une catégorie non classée, hein. Non classée, ça fait pas joli, mais remplacer non classée, vous la remplacez par actu, vous la remplacez par divers, vous la remplacez par autour. Moi, par exemple, ce que j'aime bien, c'est que si j'ai un site de smartphone, la catégorie, je l'appelle autour du smartphone. Et donc, dans autour du smartphone, il y a les cartes graphiques, il y a les casinos, il y a les escortes ukrainiennes, et il y a tout ce qui va autour, quoi. Mais le but, c'est de gagner de l'argent avec vos sites quand même. Ah, mais c'est débile, il faut faire du vendre de lien. Ça c'est toujours. En fait, enfin, vous êtes vendeur de fruits et légumes, vous savez, tous les épiciers, tous les primeurs de fruits et légumes vendent aussi d'autres choses à côté qui ne sont pas des fruits et légumes, même si c'est pas, ils vendent de l'huile d'olive, ils vendent du Nutella, ils vendent des trucs annexes, même parfois certains vendent des jouets ou des choses comme ça. Voilà, vous avez des bonnes offres, vous avez des bons achats. Refusez pas des ventes, c'est complètement stupide et ça va pas bousiller votre site. Il n'y a aucun site qui s'est jamais vu bousiller parce que vous pouvez. Même du casino, je suis très très dubitatif. Alors, ça peut être différent quand vous faites du AdSense et encore que on n'a jamais eu aucun problème AdSense à vendre toujours des articles casino. Mais quand vous faites, voilà, vous le cachez un peu sur votre site, le mettez pas à la rigueur, je comprendrais que vous ne le mettez pas sur la page d'accueil, mais acceptez les liens qu'on vous propose parce que vous vous mettez des bâtons dans les roues tout seul en fait. Voilà. Ça, c'est le conseil vraiment que je donne et que je vois de plus en plus. Et à En fait, combien, sachant qu'il y a de plus en plus de mises à jour, à combien est-ce que tu penses qu'il faut pricer les gens ont de plus en plus peur. les liens casino? Parce que j'ai vu des x10 et Ça, tout, je sais c'est pas si délicat, x10 ça. c'est un prix normal pour aller à un casino. Est-ce que tu penses qu'un x2 ou un x3 c'est déjà un prix honnête? Alors, en fait, ça dépend. Et moi, un truc qui m'énerve sur mes sites, c'est surtout que ceux que je vends pas cher, en fait. Parce que ceux que je vends pas cher à 10 euros, on vend plein de liens à 10 euros, le lien. Et c'est généralement des sites qui débutent. Nous, on aime bien mettre nos sites sur référaire dès qu'ils commencent à faire un vrai clic, quoi. Et enfin, y référer à toutes les autres plateformes, bien sûr.
et en fait, on les met à la vente dès qu'ils commencent à faire un peu de trafic. Mais le problème, c'est qu'ils vont dans un casino à 30 € dessus, ça fait x3 en fait. x3 à 10 €, ça reste que 30 €. C'est bien, mais ça fait chier d'un point de vue éditeur. On est rationnel et c'est très dommage parce que si ce site marche dans le futur et que le prix de l'article passe à 100 puis à 200 €, ça fait qu'on aura quand même publié un article casino à 30 € sur un site où on aurait pu le revendre beaucoup plus cher. Sachant que les acheteurs de casino comme les acheteurs de casino comme certains ici sont très de toute façon achèteront le lien sur votre site quoi qu'il arrive. Euh, J'aurais tendance à dire que c'est vrai, et par contre, c'est con de proposer du x10 parce que x10 sur 10 €, ça reste 100 €, ce qui reste pas énorme pour un lien. Et non, j'aurais tendance à dire qu'au-delà de proposer, ça serait peut-être intelligent de refuser les articles casino avant que votre site ait atteint un certain seuil. Et quand votre site atteint le seuil du lien à 100 € par exemple dessus, bah là, vous proposez un x2 ou un x3 sur l'article. Je pense que c'est ce que nous, on devrait faire, mais malheureusement, c'est compliqué à gérer et il va falloir qu'on refuse toutes les offres. On n'aime pas refuser.